On regarde les analyses qui sont faites. À la fois, 70% des maires sont heureux de la mission qu'ils remplissent et 30% sont inquiets. On a vu aussi que 60% parfois avaient vécu des incivilités. Et tout ça peut conduire à la lassitude et au découragement. D'où l'importance du statut, d'où l'importance aussi, et nous l'avons voté, maintenant c'est dans les textes, qu'on reconnaisse la protection qu'on doit aux maires adjoints, aux conseillers délégués, dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs missions, pour qu'ils soient par exemple protégés, comme le sont des gendarmes ou des policiers ou des sapeurs-pompiers, dans l'exercice de leurs fonctions. Une crise des vocations parce que les difficultés augmentent, hein, les exigences augmentent, et puis l'inflation législative, réglementaire, etc., rend les choses totalement impossibles, notamment dans les toutes petites communes qui n'ont pas forcément personnel connaissant le détail des réglementations qui évoluent tous les jours. Très souvent, trop souvent, l'État nous considère comme des sous-traitants de politiques qu'il a décidées et que la notion de décentralisation perd en grande partie son sens. Demain, si on veut des élus engagés, disponibles, compétents, il leur faut un statut. Je connais des élus qui vont arrêter parce qu'ils ont besoin de reprendre leur vie professionnelle, parce qu'ils n'auront pas de retraite, parce qu'ils ont une indemnité ridicule. Donc le statut d'élu est un vrai sujet. Sinon, on pourrait avoir des communes sans maire en 2026. Plus j'avance, plus je me sens à ma place. Plus j'admire cette force des Bretons qui entreprennent, qui croient, qui s'entendent bien. Il y a une convivialité bretonne qui, j'imagine, est très importante aussi pour la prospérité économique de nos régions. La qualité des discours a impressionné l'écrivain que je suis. Et la qualité des débats et cette espèce d'amitié spontanée que m'ont manifesté la plupart des participants.